Alain Wagner, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter dans un premier temps? Alors je viens ici à Bordeaux en tant que porte-parole d'une association qui s'appelle l'Union de défense des citoyens et contribuables. Mais sinon on me connaît aussi comme président de l'International Civil Liberty Alliance, qui est une ONG qui défend les droits de l'homme face aux tentatives d'implémentation de la charia dans le monde. Donc vous êtes ici à Bordeaux aujourd'hui justement pour présenter le projet de défense contre la charia. Est-ce bien cela? Oui, exactement. Exactement. Alors la charia à Bordeaux, oulala, comment est-elle arrivée? Eh bien tout simplement, il se passe qu'en ce moment nous avons un projet depuis de nombreuses années à Bordeaux. Le maire Alain Juppé est en train de préparer avec l'imam Tarek Oubrou de l'UOIF un projet pour une gigantesque maison de la charia. Les gens appellent ça une mosquée, moi j'appelle ça une maison de la charia, il faut décrire les choses par leur nom. Une mosquée, c'est une maison de la charia. Il y a donc danger de charia à Bordeaux. Et donc nous venons pour essayer de prévenir ce danger et de faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. En quoi consiste la charia exactement? Alors la charia est assez peu connue des Français. La charia, c'est tout simplement la loi islamique. C'est une loi religieuse mais en même temps politique, qui est extrêmement problématique car elle est incompatible avec nos institutions, nos lois et nos libertés. On ne peut pas laisser faire M. Juppé et M. Oubrou dans cette affaire. Vous êtes ici à Bordeaux pour nous présenter quoi exactement? En quoi consiste votre action? Alors je suis ici pour initier une action, initier une action citoyenne et encourager à la création d'une réaction citoyenne face à des décisions qui sont inacceptables. J'ai l'habitude de circuler en Europe, je travaille souvent sur Paris, enfin bref, je suis à droite à gauche. Et sur Bordeaux précisément, je n'ai pas la prétention de prendre en main les choses. Voilà, c'est aux citoyens bordelais de travailler et de préserver leur ville de ce qui est en train de se passer. Mais par contre, nous avons au cours des années, moi et mes différentes organisations, développé un savoir-faire. Et ce savoir-faire, nous le mettons à la disposition des citoyens bordelais pour qu'ils puissent se défendre de ce qu'est en train de faire le maire de Bordeaux aujourd'hui, en complicité avec des associations musulmanes extrêmement problématiques. Vous dites inacceptables, mais pour quelles raisons sont-elles inacceptables, ces lois, cette charia, ce projet de mosquée, ces différentes choses? La charia est inacceptable. Je ne vais pas vous faire un historique de la charia, ni un exposé trop précis, parce que finalement c'était l'objet de la conférence que j'ai donnée hier. Mais la charia est inacceptable tout simplement parce qu'elle est incompatible avec nos droits et qu'elle nous met en danger tout simplement. La décision de M. Juppé d'accéder, de favoriser la construction de cette mosquée met ses concitoyens en danger. Et en tant que tel, c'est inacceptable. Un maire n'a pas le droit de nuire aux intérêts de ses concitoyens. Déjà, il s'arrange pour concéder des terrains, donc il y a des avantages financiers qui contreviennent à la loi de 1905. Et aussi, il y a le fait de favoriser des activités qui sont dangereuses pour la communauté, pour les gens à Bordeaux. Et enfin, dernière, opposition, il est, je pense, sain de s'opposer à l'action d'organisations musulmanes qui font la promotion de la charia, où que ce soit d'ailleurs en France. Et Bordeaux fait partie de la France c'est mon pays, et donc je suis venu aider mes concitoyens à se défendre. Quels sont les moyens d'action que vous pourriez proposer ou que nous avons à disposition pour justement éviter que la charia se développe, que se construise surtout cette mosquée? Alors, la loi. Le vrai et seul moyen acceptable pour les citoyens de se défendre dans un état de droit, c'est la loi. Aujourd'hui, on a souvent des gens qui sont de mauvaise humeur à propos de l'islamisation de la France, de cette lente progression de la charia dans le pays, et qui prennent des décisions parfois un peu inconsidérées, font des provocations qui sont très mal comprises et mal reçues, d'ailleurs à juste titre par les gens, parce qu'ils ne les comprennent pas. Nous voulons faire un rappel à la loi. Faire la promotion de la charia dans ce pays, dans la France, c'est illégal, c'est interdit par la loi, c'est un délit. Et nous allons rappeler ça aux autorités et nous allons mettre les élus de la République face à leurs responsabilités en leur disant « Ce que vous faites est un abus de droit, vous ne pouvez pas permettre la promotion de la charia. Même si ce sont vos amis qui vous ont promis de voter pour vous, vous ne pouvez pas les aider à faire ça. » Et nous allons utiliser la loi, c'est-à-dire que nous allons utiliser des procédures juridiques, nous allons assigner la mairie de Bordeaux au tribunal administratif, mais nous allons aussi faire des actions de communication et des actions de terrain. Nous allons aller sur le terrain, nous allons parler avec les citoyens pour qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se passer et de la gravité des faits qui sont en train
d'être fait vraiment devant eux. Au niveau de la législation, y a-t-il des points particuliers sur lesquels s'appuyer justement pour contrer ces projets de mosquées? Oui, bien sûr. Ne serait-ce et d'ailleurs en premier lieu, l'activité normale de la mosquée. Je rappelle encore une fois, pour les gens qui l'ignorent malheureusement, une mosquée ce n'est pas une église. Une mosquée c'est un centre islamique qui a pour but de diffuser la charia là où elle est construite. Une mosquée en vérité, on devrait les appeler des maisons de la charia. Et je pense que d'ailleurs si on posait la problématique des constructions de mosquées en disant acceptez-vous oui ou non la construction d'une maison de la charia chez vous, les gens réfléchiraient différemment sur le problème. Et au niveau de la législation française, la promotion d'une idéologie politique, parce que la charia est une idéologie politique qui fait des incitations à la violence, ceci est un délit. Ceci est un délit, on n'a pas le droit de faire des incitations à la violence en France. Et l'idéologie islamique qui comprend la charia, et en tout cas celle de M. Oubrou la comprend, puisque son organisation est une organisation qui est issue des frères musulmans, promeut la charia. Cette organisation promeut la charia, et cette charia nous amène à un endroit où nous ne voulons pas aller. Pour beaucoup de musulmans, la mosquée est juste un lieu où prier. Et ils opposent justement le fait qu'il n'y ait pas assez de lieux pour prier, pour justement imposer des mosquées. Qu'en pensez-vous? Alors, nous défendons la liberté religieuse. Alors que ça soit très clair, nous ne luttons pas contre l'islam. On n'a rien à faire de l'islam, ça ne nous intéresse pas. Nous ne sommes pas contre la liberté de pratiquer son culte, mais simplement il faut savoir que la loi française donne l'autorisation effectivement de se rassembler dans des lieux et de prier. Ça s'appelle une salle de prière, ça s'appelle une synagogue, une église, un temple, des choses comme ça. Une mosquée n'est pas juste un endroit où l'on prie. Et surtout pas ce qui projette d'être construit à Bordeaux. Là, nous sommes face à un complexe islamique qui va incorporer des salles de classe, donc vraiment un lieu où on va endoctriner la jeunesse française, qui comprend une multitude de lieux censément être culturels, mais qui sont en vérité des lieux de prosélytisme et des accessoires de prosélytisme, tout ça en direction de la diffusion de la charia dans notre pays. Ce n'est pas un lieu de prière. Monsieur Oubrou réclamerait une salle de prière, nous ne nous opposerions, on ne s'opposerait pas à ce type de projet. Mais ce qu'il projette de construire n'est pas une salle de prière. C'est beaucoup plus que ça, c'est un QG politique, c'est un endroit où on va endoctriner les gens, c'est un endroit où l'idéologie de la charia va être diffusée, on va favoriser la pratique de la charia, la pratique sociale de la charia. Tout ça ne rentre pas dans la liberté, dans les libertés qui sont données par la loi de 1905 en France. Lors de la réunion d'hier soir, vous nous avez expliqué que les associations musulmanes étaient politiques. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, c'est une notion très importante qui échappe aujourd'hui complètement, manifestement, à nos élus. C'est qu'une association qui, dans sa doctrine, dans la doctrine qu'elle diffuse, n'oublions pas que l'association de M. Oubrou va enseigner, va avoir des activités d'enseignement. Donc une association qui a dans la doctrine qu'elle diffuse la charia est par définition une association politique. On peut la comparer à un parti politique, ni plus ni moins. L'appellation religieuse est totalement abusive et sert finalement à camoufler et à utiliser, à détourner le droit et la loi de 1905 pour réclamer, je dirais, des choses qui sont permises par la loi de 1905, c'est-à-dire construire des lieux de culte, mais en vérité nous sommes face à des associations qui se prétendent religieuses mais qui sont de nature intrinsèquement politique et qui utilisent une fausse désignation, c'est-à-dire qu'ils se drapent dans une identité faussement religieuse pour obtenir des avantages auxquels ils n'auraient pas droit s'ils disaient ce qu'ils sont vraiment. Or, une association politique qui demanderait à une mairie la construction d'un lieu d'endoctrinement, on lui demanderait mais qu'allez-vous enseigner? Et si on se penchait sur l'idéologie d'une association qui prétend enseigner la charia, on s'apercevrait que la charia est une idéologie politique totalitaire, autoritaire, violente et théocratique. Tout cela serait en parfaite opposition avec nos principes constitutionnels fondamentaux qui disent qu'une formation politique doit respecter les principes de souveraineté nationale et de démocratie. Ce n'est pas le cas d'une association qui travaille dans la mouvance des frères musulmans. Donc, nous ne sommes pas confrontés à des réclamations de type religieux, nous sommes confrontés à des organisations politiques déguisées en religieux qui essayent de passer comme ça et d'utiliser la loi de 1905 en faisant un abus de droit
pour avoir un lieu d'endoctrinement auquel va participer l'argent du contribuable. C'est inacceptable, nous le dénonçons, et nous dénonçons aussi des gens comme des élus comme M. Juppé, qui font semblant de croire et qui essayent de nous dire que ce M. Aubrou est un religieux estimable, etc., alors que c'est un activiste politique relativement dangereux. Pourtant, M. Aubrou, imam donc sur Bordeaux, a reçu la Légion d'honneur de la part de M. Juppé en personne. Que lui reprochez-vous exactement? Parlons-en de cette remise de décoration. C'est particulièrement honteux qu'un activiste des frères musulmans, lié très intimement au mouvement des frères musulmans, je rappelle que M. Aubrou a déclaré dans un livre publié en 2013 « Je fais partie du mouvement des frères musulmans ». Voilà, un activiste des frères musulmans, organisation qui est considérée comme terroriste dans plusieurs pays du monde, y compris des pays musulmans comme l'Égypte, qui ont beaucoup eu à souffrir de la tyrannie des frères musulmans et des méthodes dictatoriales et vraiment monstrueuses des frères musulmans. Et bien voilà, on a un individu. Alors évidemment, il réclame de l'argent à la mosquée de Bordeaux. Donc évidemment, il fait profil bas, il nous assure qu'il est un grand ami des valeurs républicaines, de la République française, etc. Mais voilà, il faut quand même voir les prises de position de cet individu à de nombreuses reprises. Jamais il n'a condamné le principe du djihad, c'est-à-dire de l'utilisation de la violence contre les non-musulmans. Jamais il n'a condamné son prophète quand voilà, on connaît l'histoire du prophète Mahomet qui à de nombreuses reprises a assassiné des gens, a été un chef de guerre, un politicien, qui a commandité des assassinats, qui a quand même été responsable de plusieurs massacres. Jamais il y a eu une condamnation morale de son prophète lorsqu'il utilise la violence. Jamais il n'y a eu de condamnation morale, ni d'ailleurs de condamnation du tout, des frères musulmans à l'époque où ils assassinent, où ils tuent, même aujourd'hui. Et qu'un personnage comme M. Juppé, qui récemment se présente à des primaires dans le but de se faire élire président de la République, délivre la Légion d'honneur à un activiste politique hostile comme M. Aubrou, on arrive dans l'incompréhensible. On arrive dans le scandaleux et dans l'incompréhensible. On arrive vraiment dans des collusions et des copinages qui sont absolument honteux à ce niveau-là. Honteux à ce niveau-là. Je sais bien que la France n'a plus beaucoup d'argent et que le Qatar déverse des quantités astronomiques d'argent un petit peu partout, dans les hautes sphères de la politique française, dans les sphères bancaires, dans les sphères industrielles. Mais là, il y a des limites et là, elles sont atteintes. Nous n'avons pas à subir ce genre de choses. Et des amitiés louches entre des politiciens français et des gens qui font partie d'organisations qui sont liées aux frères musulmans sont totalement inacceptables et montrent la perte d'éthique et le côté profondément immoral d'une partie de la classe politique française. Et quelque part, je n'en veux pas à M. Aubrou. Voilà. Quelque part, il fait son travail. C'est un homme qui fait son travail. Voilà. Son travail, c'est de répandre la charia chez nous. Ce qui est vraiment désolant et profondément honteux, c'est la collaboration des hommes politiques, de certains hommes politiques. Et malheureusement, M. Juppé n'est pas le seul, avec ce type d'individu et ce type d'organisation. Les mosquées que vous appelez maisons de la charia sont-elles la marque spécifique d'une implantation territoriale sur la France? Est-ce que, comment dire, physiquement, le fait qu'il y ait une mosquée induit que c'est un territoire musulman? Dans l'esprit d'une partie des activistes politiques musulmans, oui. Oui. Une mosquée devient territoire musulman et sort de la juridiction à laquelle elle appartenait. Alors bien évidemment, cela n'a aucune valeur par rapport à nos valeurs, à nos lois, bien évidemment. Et nous contestons bien sûr cette emprise progressive d'organisation pan-islamique sur la France. Là encore, je tiens à préciser que ce n'est pas une prise de position qui inclut tous les musulmans de France, très très loin de là. Et d'ailleurs, notre action n'est pas une action dirigée contre les musulmans, qui sont d'ailleurs les premières victimes des organisations qui promeuvent la charia. Beaucoup de nos citoyens qui sont venus en France et qui sont de confession musulmane sont venus chez nous pour fuir la charia. Des journalistes, des intellectuels, des gens qui ne supportent pas la dictature de la charia et la vie infernale qu'on fait subir aux gens sous la charia et sous les règles de la charia. Et la grandeur de la France, c'est de protéger
ces citoyens-là, c'est de protéger les droits des femmes. Oui, les femmes musulmanes sont les victimes de la charia, il faut le dire. Ce sont les premières victimes de la charia. Mais aussi les musulmans qui décident pour des raisons X et Y, après tout, notre loi et nos libertés leur permettent, décident de changer de religion. Ils en ont le droit. Sauf que, voilà, les activistes de la charia prétendent que non et menacent de mort ces gens-là. Nous devons protéger nos concitoyens, nous devons protéger les gens ici, nous devons protéger nos citoyens de la charia. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses. C'est impossible, une réaction citoyenne est indispensable. Normalement, nous devrions être protégés par nos élus. Mais ce n'est pas le cas. On a aujourd'hui, nos élus collaborent avec les gens qui travaillent à la perte de la République française, à la destruction de ses valeurs et à la destruction de nos libertés et de nos droits. Pourtant, ce qui semble très étonnant, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus de voiles, de femmes voilées en France, et surtout de femmes en niqab, alors qu'on sait très bien que le niqab est interdit sur le territoire. Est-ce que ça a un rapport avec l'augmentation des mosquées en France, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à traiter de côté, à côté? C'est quelque chose qui est bien évidemment relié. Regardez la France il y a 50 ans. Voilà, il y a 50 ans, il n'y a pas de mosquée en France, enfin un nombre insignifiant de mosquées, il n'y a pas non plus de femmes voilées. L'augmentation du nombre de voiles dans la rue vient du fait qu'il y a de plus en plus de mosquées, de plus en plus de prêcheurs, d'individus qui promeuvent la charia, et la charia ordonne aux femmes de se voiler. Donc il n'y a pas de secret. Plus vous avez de gens, de points de contact entre la diffusion de cette idéologie, parce que c'est une idéologie politique, et la population française, plus vous avez de gens qui vont se retrouver en contact avec cette idéologie. Et à partir de là, plus vous avez de gens qui vont subir cette pression et réagir par rapport à ça. L'exemple le plus terrifiant de ça, c'est, bon, le voile bien sûr c'est dérangeant, mais quelque part les gens ne perçoivent pas le danger du voile. Ils ne se rendent pas compte que le voile, c'est de la charia qui arrive chez vous. Ils ne se rendent pas non plus qu'une barquette de poulet dans un supermarché, c'est de la charia qui arrive chez vous. Parce que voilà, c'est pas très... Le halal, vous voulez dire? Oui, une barquette de poulet halal, c'est de la charia qui arrive dans votre supermarché. L'exemple qui est absolument dramatique et terrifiant aujourd'hui, c'est tout simplement que la France, ainsi que de nombreux pays européens, sont devenus exportateurs de djihadistes. C'était une chose, mais non envisageable, il y a quelques dizaines d'années, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de mosquée. S'il n'y avait pas de mosquée pour enseigner aux gens que faire le djihad et aller tuer des gens au nom de la religion, et que mourir au nom de la religion vous ouvrez les portes du paradis, des citoyens français, des citoyens européens ne partiraient pas en Syrie et en Irak tuer des gens et se faire tuer. Il y a une connexion, mais automatique, évidente. Je veux dire, ça crève les yeux. Vouloir nier la relation de cause à effet entre l'implantation de plus en plus nombreuses de mosquées chez nous et la diffusion du voile islamique, de la nourriture halal, des égorgements de moutons lors de l'Aïd, du ramadan qui devient omniprésent et vraiment obsédant en France lors de la période du ramadan, et le fait que nous exportions des djihadistes, le fait de ne pas vouloir voir ce lien, c'est un aveuglement mais scandaleux, c'est une insulte à l'intelligence et c'est une mise en danger de la population. Voilà. On a aujourd'hui, nous sommes devenus exportateurs de tuerie islamique, et cela parce qu'aujourd'hui nous avons sur notre sol des agitateurs politiques qui diffusent une doctrine nocive et mortelle pour des gens. La police elle-même reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir arrêter les femmes en niqab, enfin les femmes en burqa, puisque au-dessus, il y a des lois qui les protégeraient. Le confirmez-vous? Non. Là encore, mauvaise raison. Aujourd'hui, le port du voile intégral est interdit. Voilà, nous avons des lois en France, simplement, il n'y a pas la volonté politique d'appliquer ces lois. Et moi-même, j'ai eu le cas de figure, j'étais en train de me promener à Paris et j'ai vu une femme en voile intégral qui se promenait dans la rue. J'ai été voir une équipe de policiers qui était là en train de parler et je leur ai dit, voilà, faites votre travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu la réponse absolument sidérante de l'équipe de police qui me dit, oh, vous comprenez, c'est un peu compliqué. En vérité, bon, ils ne voulaient pas le faire et je leur ai dit, mais enfin, bon, qu'est-ce qui se passe? On a une loi, c'est un délit, vous devriez intervenir. Et ils me disent, bon voilà, on va vous parler franchement, voilà, on a de tels problèmes quand on essaye d'interpeller une femme en voile intégral, que nous, personnellement, on préfère arrêter un type avec une arme qui risque de nous tirer dessus que de faire ce genre de choses. Voilà. Et bien la France, parce qu'il y a une non-volonté politique d'appliquer cette loi. Alors, les raisons sont diverses et toujours très mauvaises, voilà. Notamment des amitiés avec le Qatar, je pense que ça n'est pas étranger à la chose. Il y a une volonté, voilà, de ne pas appliquer les lois de la République. En réalité, on n'applique quasiment aucune loi de la République dès qu'il s'agit d'islam.
parce qu'on a une sorte comme ça de traitement spécial de l'islam. Si vous êtes d'une autre religion et que vous faites la moitié de ce que fait un islamiste ici, aujourd'hui en France, vous vous retrouvez en prison, mais immédiatement. Il y a un traitement incompréhensible de la problématique islamique, et là encore, je pense vraiment, les responsables, ce ne sont pas les barbus, là encore, on n'en veut pas, ils font leur travail, ce sont vraiment les élus de la République, ce sont les gens qui sont au pouvoir, ce sont les gens qui normalement devraient défendre la société française, qui abaissent les barrières et qui ne font pas leur travail. Justement, quand on voit la disproportion entre les peines qu'ont encourues les générations identitaires lorsqu'ils sont montés sur le toit de la mosquée à Poitiers alors que celle-ci n'était même pas consacrée, et la peine par exemple qu'a subi, enfin du moins la menace de peine qui pèse encore sur Christine Tazin entre l'amende et la prison avec sursis, et le traitement que les personnes qui sont en infraction réelle par rapport à la loi obtiennent, on sent vraiment qu'il y a une... Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures, tout à fait. Complètement. Là encore... Est-ce que c'est l'islam qui est privilégié ou est-ce que ce sont les valeurs françaises qui ne sont plus appliquées? Les deux. Les deux, mon capitaine. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nos lois, dès que le sujet islamique arrive, on constate une sorte de paralysie du système, une paralysie de nos institutions, une paralysie de nos hommes politiques, une sorte de terreur, qui fait qu'on n'ose pas agir, on n'ose pas affirmer nos valeurs. Voilà, nous n'osons même pas appliquer nos propres lois sur notre territoire. C'est extrêmement inquiétant. Je tiens à revenir sur la récente condamnation de Christine Tazin qui est incompréhensible. Bon, je sais qu'on n'a pas le droit de critiquer les décisions de justice, mais enfin il y a un appel sur cette décision de justice. Elle est totalement incompréhensible et de mon point de vue hors du droit, puisque tout simplement elle rétablit les lois sur le blasphème en France, loi qui n'existe pas. Par contre, les lois sur le blasphème existent dans les règles de la charia. Et donc on est amené à constater que c'est assez étonnant, mais en France aujourd'hui, un tribunal français se met à appliquer des règles de la charia à l'encontre d'une personne qui use de son droit à la liberté d'expression. Dire l'islam est une saloperie, bien sûr, c'est provocateur. Et alors, il y a provocation, mais déjà il n'y a pas mort d'homme, et puis deux, il n'y a aucune incitation à la violence. Et je rappelle à tout le monde que la liberté d'expression, c'est dire ce qui ne fait pas nécessairement plaisir aux autres. Parce que si la liberté d'expression, c'est ne dire que ce qui fait plaisir aux autres, très rapidement, on n'a plus rien le droit de dire du tout. Donc la liberté d'expression comprend la liberté d'être provocateur, voire d'être insultant. Elle s'arrête à l'incitation à la violence. Et il se trouve aujourd'hui que ceux qui incitent à la violence aujourd'hui, très souvent, sont dans les mosquées, sont dans les organisations musulmanes qui sont promotrices de charia. Elles ne sont pas dans le camp de ceux qui disent « nous devons défendre les valeurs de la République, nous devons défendre la liberté d'expression et nous devons défendre les droits et libertés des citoyens français et des gens qui sont sur notre territoire. » Il serait temps qu'il y ait un petit peu de cohérence dans la tête des gens, dans l'administration et surtout dans la justice. Aujourd'hui, il se passe des choses qui sont hors de la normale et qui nous font sortir du droit, qui nous font réellement sortir du droit. Mon explication dans tout ça, c'est que la France, l'Europe d'ailleurs, subit d'énormes pressions de la part des pays de l'Organisation de la coopération islamique. Ces pays sont des pays organisés autour de pays extrêmement radicaux comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Pakistan, etc. Des pays qui ont beaucoup d'argent. Et cet argent aujourd'hui se déverse à flot sur des économies qui sont très faibles, en très grand état de faiblesse, et elles se déversent à flot sur des gens qui manifestement ont perdu une certaine éthique et ils ont perdu un respect des valeurs républicaines. On n'a plus beaucoup d'éthique aujourd'hui dans la classe politique française, et voilà, le résultat est là. On est en train de voir un affaiblissement de nos valeurs, un affaiblissement de nos libertés, et c'est très inquiétant. Et là, il faut vraiment que les citoyens réagissent. À ce sujet, n'est-il pas symptomatique de voir qu'un certain théâtre à Paris a été rebaptisé du nom de son mécène qui est un musulman, je crois, d'Arabie Saoudite ou du Qatar, alors que jusqu'à présent, tous les mécènes n'ont jamais vu leur nom accolé au monument auquel ils souhaitaient apporter un financement. Alors bon, là, il faut savoir aussi les limites du droit. Oui, bon, certaines personnes peuvent trouver ça dérangeant, mais ça n'est pas un délit. Ça n'est pas un délit.
Après tout, il a mis de l'argent, il l'a racheté, il veut que ça porte son nom. Bon, je comprends que ça froisse certaines personnes, mais ça n'est pas un délit. Un délit, c'est attenter à la forme constitutionnelle de l'État, c'est attenter à nos lois, c'est mettre en danger les libertés des gens. Là, c'est un investisseur qui achète un établissement et qui le rebaptise. Bon, ça n'est pas un délit. Pour en revenir à la liberté d'expression, il y a une expression qui est très usitée de nos jours, c'est le mot islamophobie. Pourquoi systématiquement classer les personnes qui critiqueraient ou qui seraient contre l'islam comme une maladie mentale? Est-ce aussi un moyen de les réduire au silence? Oui. Alors, l'islamophobie est un terme qui ne veut rien dire. C'est juste une invective. Critiquer la charia est un délit selon la charia. Donc effectivement, beaucoup d'organisations musulmanes radicales considèrent que critiquer l'islam, c'est un crime, c'est un délit. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans des pays qui respectaient la liberté d'expression. Alors, l'islamophobie, alors phobie, association à une maladie mentale, c'est une tentative de décrédibilisation du discours, c'est-à-dire on dit voilà, mon pauvre ami, vous n'avez pas un discours rationnel, vous êtes juste un fou. Sauf que les discours en général qui critiquent la charia sont des discours extrêmement argumentés. Écoutez ce que nous disons. Je vous invite à visionner la vidéo de la conférence que j'ai donnée hier soir. Vous y entendrez la Constitution française, vous entendrez parler de la Déclaration des droits de l'homme, de la Convention européenne des droits de l'homme, vous y entendrez des articles de droit de la charia islamique, des choses parfaitement vérifiables, fondées, des choses qui sont en rapport avec les lois. Vous n'y entendrez aucune maladie mentale, vous n'y entendrez aucune paranoïa. Vous y entendrez au contraire une analyse qui montre l'incompatibilité de certains systèmes politiques. Oui, certains systèmes politiques sont incompatibles avec le nôtre. Le nazisme était incompatible avec notre système politique, la charia est incompatible avec notre système politique. Nous ne faisons que dire ça et dire que des organisations subversives politiques qui diffusent ça, chez nous, n'ont pas leur place et ce ne sont pas des activités légales. Il n'y a pas de phobie là-dedans, il n'y a pas de maladie mentale. Si des gens ne sont pas d'accord avec nos arguments, qu'ils les contrent, ils sont les bienvenus. Venez discuter de manière argumentée, sensée, arrêtez les invectives, arrêtez de nous traiter de malades mentaux et venez essayer de contredire ce que nous disons et on aura un discours démocratique, ainsi qu'il se doit dans une démocratie et dans un endroit où on respecte la liberté d'expression. Je rebondis sur la réunion d'hier et votre présence ici à Bordeaux. Concrètement, y aura-t-il des actions qui vont être envisagées dans les temps à venir? Par quels moyens ça va se faire? Est-ce qu'il y aura des publications? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer, oui. Oui, absolument. Il est maintenant absolument important d'impacter la réalité. C'est-à-dire, maintenant, il faut agir dans la vraie vie. Très souvent, les gens qui sont inquiets de ce qui se passe en France en ce moment à propos de l'islam sont derrière Internet, leur clavier, et jouent derrière les écrans et un petit peu les héros d'Internet. Pendant ce temps-là, les mosquées montent, les djihadistes partent, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont battus, il y a des gens qui sont agressés, et nos institutions peu à peu s'effritent. Donc oui, il va y avoir des actions concrètes. Nous allons attaquer juridiquement le projet de la mosquée de Bordeaux. Ça c'est clair. Nous attaquerons les prochains mouvements, parce que voilà, il y a un temps juridique, et les prochains mouvements de la mairie de Bordeaux seront contrés. Nous irons au tribunal administratif et nous contrerons juridiquement ce projet. Mais nous ne nous tiendrons pas simplement à l'action juridique, parce que l'action juridique, c'est bien, c'est nécessaire, dans un état de droit c'est absolument indispensable, mais très souvent on s'aperçoit que ça n'est pas suffisant. Il faut expliquer aux gens ce qui est en train de se passer. Les gens ne savent pas ce qui se passe. Les gens ne savent pas ce qui se passe, les gens ne savent pas quelle est l'idéologie véhiculée par l'association de M. Oubrou. Les gens ne savent pas le passé de M. Oubrou, les gens ne connaissent pas les affiliations politiques de M. Oubrou. Les gens ne savent pas que ce que fait M. Juppé quand il favorise la construction de ce projet est illégal, que c'est un abus de droit inacceptable. Donc nous allons expliquer à tout le monde ce que nous faisons. Et l'action juridique va servir effectivement de support à des actions médiatiques. Donc nous allons parler aux gens, nous allons les rencontrer, nous allons diffuser des tracts, nous allons effectivement aussi aller dans la rue, nous allons rencontrer les gens, nous allons faire des actions. Il va y aura des surprises, Monsieur Juppé. et nous invitons tous les citoyens qui s'opposent à ce projet à nous rejoindre, à venir discuter avec nous et à venir eux aussi exprimer leur mécontentement à ce sujet-là. Vraiment le but de la manœuvre, il faut savoir que Bordeaux n'est qu'une étape. Il y aura d'autres actions ailleurs en France.
Nous agissons déjà sur Paris, nous avons mis la ville de Paris au tribunal administratif sur des mosquées que construisait M. Delanoë. Eh bien, pas de jaloux, un coup à gauche, un coup à droite. Aujourd'hui, c'est Bordeaux, demain, ça sera d'autres villes en France. Je suis venu aussi annoncer à Bordeaux, ici, que l'UDCC, donc l'Union de défense des citoyens et contribuables, allait lancer une action nationale. Est-ce qu'il y a d'autres villes en France qui sont concernées par des projets de maison de la charia et est-ce que vous avez l'intention d'y intervenir? Absolument, et d'ailleurs c'est même la substance de l'action que nous avons annoncée, c'est-à-dire que l'UDCC va grossir. Nous allons lancer une initiative de niveau national et nous invitons toutes les personnes de France qui sont décidées à réagir, à ne pas se laisser faire, à réagir contre cette lente islamisation de notre pays, à nous contacter et à agir en collaboration avec nous. L'UDCC va devenir, je dirais, une sorte de centre de ressources qui va permettre de diffuser un savoir-faire. Maintenant, nous ne sommes pas à notre premier projet de mosquée attaqué. Très souvent, les argumentations sont les mêmes. Ça ne sert à rien de réinventer le fil à couper le beurre plusieurs fois. Tout le monde n'a pas une formation juridique. Voilà. Nous avons un savoir-faire, nous allons en faire bénéficier les patriotes et les citoyens de toute la France. Et toute personne qui décide de réagir contre un projet de mosquée en France est la bienvenue à nous contacter. Et nous essaierons, dans la possibilité de nos moyens, de créer des groupes d'action régionaux qui auront pour vocation à attaquer les projets de mosquées partout en France. Et la perspective, qui apparaît pour l'instant ambitieuse, mais c'est la perspective que nous affichons, c'est d'attaquer à terme tous les projets de mosquées de manière à vérifier. Parce que nous ne sommes pas, là encore une fois, contre la construction de toutes les mosquées. Nous sommes contre la construction des mosquées qui sont en vérité des maisons de la charia. C'est-à-dire, nous demandons en préalable à toute autorisation administrative de construction de ce type de bâtiment, un examen de la doctrine qui va être diffusée dans ce bâtiment. C'est bien le minimum. C'est bien le minimum. Voilà. On parle beaucoup de taqiyya en ce qui concerne les musulmans. Est-ce que, sincèrement, vous pensez que si vous leur demandez leur charte, en quelque sorte, celle-ci sera respectée à la lettre dans les mosquées ou est-ce que ce serait plutôt faire un peu diversion? Dans chaque projet, il y a effectivement une association qui soutient ce projet. Et cette association a pour projet de diffuser une doctrine. Et là, le travail de la République française est de vérifier le contenu de cette doctrine. Encore une fois, c'est le minimum, c'est ce qu'on pourrait appeler un principe de précaution. Voilà. Quand vous vendez un produit alimentaire, ce produit alimentaire est contrôlé pour vérifier qu'il ne va pas empoisonner les gens. Eh bien, quand vous avez des activités d'enseignement, et on sait que les activités d'enseignement ont un impact social, c'est bien logique, c'est pour ça que l'école républicaine transmet ses valeurs par l'école, eh bien les écoles islamiques transmettent elles aussi un enseignement et une doctrine. Eh bien nous demandons à ce que cette doctrine soit vérifiée de manière à ce qu'elle ne contienne pas des choses qui sont dangereuses pour les enfants qui vont les fréquenter. Et c'est bien le minimum. Et c'est bien le minimum, et nous, voilà, nos élus sont là pour nous protéger, pour protéger la République, qu'ils fassent leur travail et qu'ils arrêtent de penser uniquement aux voies musulmanes qu'ils pourraient bien avoir s'ils payaient une mosquée. Voilà. Voilà, ce type de comportement doit cesser, et nous allons faire en sorte que les élus qui cèdent à cette espèce de clientélisme musulman, en direction de la communauté musulmane, le payent politiquement. Nous allons faire savoir, nous allons leur faire savoir. Alors dans un premier temps, nous allons les informer. Et ça va faire partie notamment de l'action que nous allons faire à Bordeaux. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va partir du principe que nos élus sont des gens honnêtes. Voilà, ne riez pas. Voilà, nous allons partir du principe que nos élus sont des gens honnêtes et qu'ils sont simplement ignorants de ce qui se passe dans une mosquée. Donc nous allons les informer en disant voilà, dans la doctrine musulmane, en tout cas dans la doctrine de certaines écoles musulmanes, il y a ça, ça, ça et ça qui contreviennent à la loi française. Donc nous vous demandons, voilà que maintenant que vous savez, de vérifier si ces points problématiques et illégaux, qui constituent aujourd'hui des délits, s'ils sont diffusés, sont bien absents de la doctrine, de l'organisation qui vous demande cette autorisation. Voilà. Et là, on va bien voir la réponse des élus. Parce que les élus ne pourront pas dire « je ne sais pas ce qu'il y a dans la doctrine musulmane ». Ils savent, on les aura informés. Et nous allons les rendre, public le fait qu'ils savent. Et à partir de là, les citoyens et les électeurs donc pourront juger de l'attitude de leurs élus. Est-ce qu'ils font la politique de l'autruche? Est-ce qu'ils continuent à collaborer avec des gens éventuellement dangereux? Ou est-ce qu'ils font leur devoir d'élus de la République et qu'ils prennent leurs responsabilités, voilà, quitte à fâcher quelques organisations qui se prétendent représentatives des musulmans?
nous allons aider notre État à faire son travail. Nous allons exiger que notre État fasse son travail. Nous allons exiger de nos élus qu'ils fassent enfin leur travail et qu'ils arrêtent de penser uniquement à capter la voix de certaines organisations, à vrai dire, relativement dangereuses. Que pensez-vous des personnes qui vont jeter des têtes de cochon sur les futurs emplacements de mosquées ou qui se revendiquent d'actes plus ou moins délictueux? C'est totalement contre-productif. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ce genre de choses est totalement hors de nos méthodes et à vrai dire, c'est une provocation souvent gratuite qui en plus est totalement contre-productive parce que bien souvent, elle permet aux organisations musulmanes de se victimiser et de gommer le débat sur la problématique des mosquées. En plus, ça n'a pas de sens, dans le sens où si en France, on en est réduit à venir la nuit, masqué, avec une tête de cochon dans un sac, dropper la tête de cochon par terre et s'enfuir en courant, si vraiment on en est réduit à faire ça pour exprimer son opinion par rapport à un problème sociétal aussi grave que l'islamisation de notre pays, c'est que vraiment, on est tombé très très bas. Je veux dire, ce sont des actes qui sont inintelligibles, les gens ne comprennent pas très souvent ce qui se passe, c'est juste vu comme une provocation, et ça l'est, et ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire les choses, ça n'a pas de sens. Nous sommes dans un état de droit, si on s'oppose à quelque chose, il faut être capable de dire clairement et à visage découvert pourquoi on s'oppose. Et utiliser le droit, encore une fois, nous sommes dans un état de droit, il faut utiliser le droit, aller devant la justice et dire ce que vous faites est illégal, nous nous opposons parce que, tac tac tac, et donner son argumentation légale. Je trouve ça, à vrai dire, assez pitoyable et je suis triste qu'en France on en soit réduit à ça, pour exprimer son opinion. Et à la sortie, ça ne rapporte aux auteurs de ce type d'actes que des embrouilles, des poursuites en justice, de la prison, des amendes. Vraiment, je ne le conseillerais pas, je le conseillerais à personne. Et sachez que si un jour ça arrive à Bordeaux, ça ne sera pas nous, parce que ce n'est pas du tout notre méthode. Et voilà, on ne veut pas s'abaisser à faire ce genre de choses. Jamais de la vie. On a la vérité avec nous, on a la loi avec nous, on n'a pas besoin de tête de cochon. Sur ces bonnes paroles, Monsieur Wagner, je vous remercie. Merci à vous. Et vous dis à bientôt. À bientôt.